Un regard rétrospectif sur l'Union européenne, de sa création aux défis actuels. La naissance de l'Union européenne. L'Union européenne, a été conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec pour objectif principal de favoriser la coopération économique, en partant du principe que les pays qui commercent ensemble sont plus susceptibles d'éviter les conflits. Les premières étapes vers l'intégration ont commencé avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, suivi du traité de Rome en 1957, qui a institué la Communauté économique européenne, CE. La vision était claire, créer un espace économique unifié qui assurerait la paix, la stabilité et la prospérité économique dans toute l'Europe. Expansion et intégration. Au fil des décennies, l'UE a élargi son adhésion et son champ d'action. Le traité de Maastricht de 1992 a marqué une étape importante en créant l'UE et en ouvrant la voie à l'union économique et monétaire, aboutissant à l'introduction de l'euro en 1999. Les pays d'Europe de l'Est, émergeant de l'effondrement de l'Union soviétique, étaient impatients de rejoindre l'UE, en quête d'avantages économiques et de stabilité politique. L'élargissement a concerné des pays comme la Grèce, qui, malgré ses difficultés économiques, est devenue membre de la famille européenne. Brexit, le départ du Royaume-Uni. L'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'UE a été le Brexit. Le Royaume-Uni, qui n'avait jamais adopté l'euro, a voté pour quitter l'UE lors d'un référendum en 2016. Cette décision a été motivée par le désir de récupérer sa souveraineté, de contrôler l'immigration et de réduire les contributions financières au budget de l'UE. Le Brexit a marqué un tournant, mettant en évidence le mécontentement croissant des États membres à l'égard de la bureaucratie de l'UE et de son ingérence perçue. Italie et Hongrie appellent à l'indépendance. L'Italie et la Hongrie ont de plus en plus exprimé leur mécontentement à l'égard de Bruxelles. L'Italie, en particulier, a compris que son avenir ne dépendait peut-être pas des bureaucrates de l'UE, que beaucoup perçoivent comme corrompus et détournant l'argent des contribuables européens. La Hongrie, sous Viktor Orban, s'est également heurtée à l'UE sur diverses questions, des politiques d'immigration aux réformes judiciaires. Les deux pays ont montré leur désir d'affirmer leur indépendance, défiant l'autorité centrale de l'UE. L'impact de la Covid-19. La pandémie de Covid-19 a encore davantage mis en évidence les failles au sein de l'UE. La réponse initiale a été critiquée pour sa lenteur et son manque de coordination, ce qui a entraîné d'importantes répercussions économiques. La pandémie a mis à rude épreuve les systèmes de santé publique et les économies, révélant les limites de la capacité de l'UE à gérer efficacement de telles crises. Les retombées économiques ont donné lieu à des plans de relance massifs, mais ont également augmenté les dettes nationales, ce qui a donné lieu à des débats sur la durabilité de ce soutien financier. Coûts élevés de l'énergie et guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a eu de profondes répercussions sur l'économie de l'UE, notamment en raison de la flambée des coûts de l'énergie. Le conflit a perturbé l'approvisionnement en énergie, entraînant des prix élevés et une instabilité économique. Ces défis ont mis à rude épreuve les relations au sein de l'UE, alors que les États membres sont aux prises avec les conséquences économiques et la nécessité d'une réponse unifiée. La crise énergétique a souligné la vulnérabilité de l'UE et la nécessité d'une stratégie énergétique plus résiliente. Les candidatures de la Turquie à l'UE et son changement stratégique. La Turquie cherche depuis longtemps à rejoindre l'UE, sa candidature remontant à 1987. Bien qu'elle soit candidate depuis 1999, les négociations ont été semées d'embûches, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie et la stabilité régionale. Cependant, les récents changements géopolitiques suggèrent que la Turquie a peut-être eu de la chance de ne pas devenir membre de l'UE. Au lieu de cela, la Turquie a trouvé de nouveaux alignements, s'associant au Royaume-Uni après le Brexit et participant à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Ce pivot stratégique permet à la Turquie de conserver une plus grande souveraineté et une plus grande flexibilité dans ses relations internationales. Les sanctions et leur impact économique. Les sanctions imposées par les États-Unis et imposées à l'UE ont encore compliqué le paysage économique. Ces sanctions, destinées à faire pression sur divers pays pour qu'ils se conforment aux politiques occidentales, ont souvent eu l'effet inverse. Alors que l'économie de l'UE a souffert en raison de restrictions commerciales et de coûts énergétiques plus élevés, les pays sanctionnés se sont adaptés et ont même prospéré. Par exemple, l'industrie de la défense turque a connu une croissance remarquable, faisant passer la production locale de 25% à 85%. Cette résilience a permis à ces pays de devenir plus indépendants et plus autonomes, ce qui a affaibli l'effet escompté des sanctions. L'évolution de la dynamique du pouvoir mondial. La politique étrangère des États-Unis continue de fonctionner comme s'ils étaient toujours la superpuissance incontestée de l'après-guerre froide.
Cependant, cette position est de plus en plus en contradiction avec la réalité mondiale actuelle. La Chine a dépassé les États-Unis dans divers domaines économiques et technologiques, émergeant comme une formidable puissance mondiale. Dans le même temps, les États-Unis sont confrontés à leurs propres défis importants, notamment une dette nationale stupéfiante de 35 000 milliards de dollars. Le service de cette dette nécessite plus de 1 000 milliards de dollars par an en paiement d'intérêts uniquement, ce qui exerce une pression immense sur l'économie américaine. Ce fardeau financier diminue la capacité des États-Unis à exercer leur influence à l'échelle mondiale, les transformant du statut de « roi du monde » en une nation qui lutte pour gérer ses responsabilités budgétaires. Les États-Unis comme un trou noir, aspiraient la vitalité de l'UE. À bien des égards, les États-Unis peuvent être comparés à un trou noir, exerçant une puissante attraction gravitationnelle sur l'UE. L'imposition de sanctions, les coûts élevés de l'énergie en raison de conflits géopolitiques et les politiques économiques dictées par les États-Unis ont considérablement affaibli la vitalité économique de l'UE. Alors que les États-Unis sont aux prises avec leur propre crise financière, leurs politiques ont par inadvertance aspiré la vie économique de leurs alliés européens, aggravant le déclin économique de l'UE. Cette relation parasitaire souligne la nécessité urgente pour l'UE d'affirmer sa propre souveraineté économique et de réduire sa dépendance à l'égard des politiques américaines. L'avenir de l'UE. L'avenir de l'UE reste incertain. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est confrontée à la tâche ardue de maintenir l'unité de l'Union dans un contexte de mécontentement croissant. Certains États membres pourraient suivre l'exemple du Royaume-Uni et envisager de quitter l'UE. Si davantage de pays choisissent de quitter l'UE pourrait se réduire à un noyau d'économies plus fortes comme la France et l'Allemagne, aux côtés de quelques États plus faibles. L'UE a été fondée sur de nobles idéaux d'unité et de coopération, mais elle est aujourd'hui confrontée à des défis importants qui menacent sa cohésion. En ces temps de turbulence, l'UE doit répondre aux préoccupations de ses États membres, réformer ses structures bureaucratiques et trouver des solutions efficaces aux crises économiques et politiques. Les années à venir seront cruciales pour déterminer si l'UE peut s'adapter et prospérer ou si elle connaîtra une fragmentation accrue.